Mes chers camarades, bonjour. C'est un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Cela a été dit et cela sera répété, la conjoncture actuelle est agitée pour le syndicalisme en France. Nous sommes toujours dans une phase d'adaptation sur cette fameuse loi de 2008. Les règles de financement des syndicats devraient bientôt changer. Les initiatives présidentielles et gouvernementales nous mobilisent tous à FO. Le chômage est au plus haut et certains accords déterminants pour l'emploi ont été signés en 2013. Et c'est précisément pour vous parler d'un accord en particulier que Jean-Claude m'a demandé d'intervenir aujourd'hui en tant que délégué syndical central chez Renault. Il s'agit de l'accord de groupe Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance, signé par FO le 13 mars dernier. Alors de quoi s'agit-il ? Pourquoi avons-nous signé ? Que peut-on dire un an après ? Voilà ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. D'abord le contexte. En mars 2013, les députés s'apprêtent à voter un projet de loi sur la sécurisation de l'emploi, transposant malheureusement l'ANI signé par la bande. Du côté de Renault, les Espagnols viennent de signer quasiment sans discuter un accord introduisant une grande flexibilité et instaurant surtout ce qu'il faut bien appeler une diminution de salaire. Effectivement, il crée une nouvelle catégorie de contrat d'une durée de 18 mois avec un salaire équivalent à environ 72% d'un agent de production qualifié. En France, pour tout dire, ça ne démarrait pas très bien. Comme toujours, me direz-vous. Mais là, ça sentait vraiment le coup de force. À l'époque, je parlais de chantage et je pesais mes mots. Je me souviens d'une réunion dite préparatoire, fin 2012, où de vagues promesses, mais aucun engagement, était censé équilibrer une série impressionnante de régressions sociales. Je vous fais grâce de la liste complète, mais quelques exemples permettent de bien comprendre. L'instauration d'une mobilité forcée, plus des détachements obligatoires et le tout à durée indéterminée. La suppression pure et simple des accords locaux d'aménagement du temps de travail. Le temps de travail effectif moyen augmentait d'environ 6,5%. On supprimait 7 500 à 8 000 emplois. Et les salaires étaient gelés jusqu'en 2016. Pour nous faire gober tout ça, l'argument massu de la direction générale, vous le connaissez, en gros, c'est ça ou on ferme des sites. Je rappelle que nous étions en pleine fermeture du site d'Aulnay chez PSA. On ne prenait donc pas cette menace à la légère. Ils en étaient capables. À partir de là, avec les équipes FO, nous avons tracé 2 lignes rouges auxquelles nous nous sommes cramponnés. D'abord, refuser le caractère obligatoire de la mobilité, qui pouvait entraîner le licenciement de salariés en cas de refus. Je dois dire que sur ce point, nous étions particulièrement crédibles par rapport à d'autres, puisque FO avait refusé de signer l'ANI qui, justement, instituait la mobilité obligatoire. Ensuite, ne pas faire un marché de dupes en échangeant des engagements fermes contre de simples promesses. En cas de non-respect des promesses par la direction générale, nous demandions une clause de retour à la situation antérieure. Et bien sûr, les sites français étant sous-utilisés, nous exigions des engagements fermes et écrits sur des volumes de production. Car évidemment, parler simplement de pérennité des sites laissait la possibilité à Renault de continuer à délocaliser et donc à détruire des emplois en France. Il fallait arrêter l'hémorragie. Juste quelques chiffres. À l'époque, la production du site de Sandouville était tombée à 125 véhicules jour. C'est 10 fois moins que sa production normale. Je vous passe les péripéties de la négociation, vous connaissez. Alors au final, pour arriver à quoi ? Nous avons effectivement obtenu que l'accord ne franchisse pas nos lignes rouges. La mobilité se fait uniquement sur la base du volontariat. L'entreprise s'est engagée sur un
volume de production minimum annuel de 710 000 véhicules à horizon 2016 pour les sites français, soit une augmentation minimum, je le répète, de 180 000 véhicules. Par ailleurs, le gel des salaires est devenu modération salariale et le pouvoir d'achat maintenu. Aucun licenciement, mais un dispositif de départ anticipé, volontaire, pour les 57-58 ans. Dès lors que nous avions été suivis sur ces points, nous avons décidé de signer cet accord. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour remercier une fois de plus Jean-Claude, ainsi que mes collègues de la Fédération du Bureau fédéral de la métallurgie, et plus particulièrement Frédéric Homez et Jean-Yves Sabot, pour leur aide et leur soutien indéfectible tout au long de cette négociation. Une négociation difficile et compliquée, comme ont pu l'être également celle de mes amis de Sevel Nord et PSA. À l'époque, je m'en souviens qu'un certain me le reprochait. J'ai dit des choses comme « un accord, certes risqué, vaut mieux qu'une régression programmée ». Ou encore « bien malin qui peut affirmer de quoi sera fait demain, mais encore faut-il qu'il y ait un lendemain ». Et même, prendre le risque d'un avenir vaut mieux que pas d'avenir du tout. N'oublions pas qu'il s'agissait aussi et surtout d'une réduction importante d'effectifs, sans aucun plan social ni départ volontaire. 7 500 salariés en échange d'un maintien crédible de tous les sites de production en France. J'insiste sur crédible. Cela ne veut pas dire certain, car pour atteindre les 710 000 véhicules à produire en France, il fallait que les partenaires en apportent au moins 80 000. Il y avait donc un risque. Dès juillet 2013, Nissan confiait à un site français, Flins, 82 000 véhicules à produire. Tout le haut de gamme, 5 nouveaux modèles affectés au site de Douai dans le Nord. L'affectation d'une large gamme de véhicules utilitaires pour Sandouville, ce pari-là était gagné. Et ma foi, pourquoi pas, dans l'avenir, mais nous verrons, d'autres affectations de nos partenaires, Nissan et Daimler, à Douai, à Sandouville. Il est encore trop tôt. Bon, et aujourd'hui, avec un peu de recul, mais pas tant que ça, il faut le reconnaître, je continue de penser que le pari était à prendre. Arnaud Montebourg a salué le retour industriel de Renault en France. Je n'irai pas jusque-là, loin s'en faut. Mais je crois que l'on peut parler de la fin d'une hémorragie, car nous étions engagés dans une spirale infernale. Quand bien même nous avions négocié en 2009 un accord dit contrat social de crise, permettant une indemnisation à 100% du chômage partiel, nous étions arrivés à 60 jours de chômage à Douai en 2012, 80 jours de chômage en 2011, toujours à Douai. Le passage de 2 à une seule équipe et 125 véhicules jour à Sandouville. Un avenir inquiétant pour Flins dans les 2 à 4 ans à venir. Et la menace sérieuse de fermeture de sites, comme en témoignait l'exemple de PSA. L'agonie des sites français se confirmait un peu plus chaque jour. Et l'utilisation à outrance du chômage partiel ne pouvait pas et ne devait pas en aucun cas être la solution. C'est l'avenir de tout le groupe qui était en jeu, ainsi que celui de toute la filière. Je tiens à rappeler que dans notre filière, un emploi chez un constructeur, c'est minimum 10 emplois générés. Chez les fournisseurs, chez les sous-traitants, les prestataires ou dans les services. C'est de plus de 2,3 millions d'emplois directs et indirects dont il est question ici. Pour conclure, si j'étends la réflexion au fameux débat sur la compétitivité des entreprises, si vif dans notre pays aujourd'hui, je dirais que l'accord négocié et signé chez Renault nous apprend que le dialogue social, tel que le pratique FO, reste efficace pour la défense des salariés, même dans une entreprise soumise à la plus dure des concurrences internationales. Parce que nous avons refusé
l'ANI, nous avons été forts au moment de négocier chez Renault et ainsi pu arracher des concessions sur la mobilité et des engagements sur les volumes. Parce que nous avons pris le risque de signer l'accord, l'hémorragie des emplois dans les sites de production français a pu être stoppée. Je finirai juste par le résultat des élections de Sandouville qui viennent de tomber. CFDT, 6,6%. CFE-CGC, 17%. CGT, 35,4%, moins 15 points. FO, 41%, plus 3 points. Merci pour eux, mes camarades. Merci de votre attention, mes chers camarades. Vive la Confédération, vive la Fédération de la métallurgie, vive FO!